connecte-toi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bienvenue aux 13h prières avec l'ex-géant. Nous prenons le temps pour partager au maximum, pour se connecter. Aujourd'hui, nous sommes bien à l'heure et nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde. Tu es en ligne en ce moment. Je vais profiter pour te saluer pendant que tu es en ligne, pendant que nous partageons à tous nos groupes et amis. Prends le lien sur WhatsApp, plusieurs personnes doivent être bénies à travers ce 13 heures. Waouh! Invite-les, invite-les, invite-les. La grâce de Dieu coule sur toi. La grâce de Dieu coule sur toi. Oui, Hermance. Shalom, shalom. Est-ce que Kiki est là? Sois béni, sois béni. Anne Doris. Maximum de partage. Invite-les, dis-leur, nous sommes déjà. Le jeune entrepreneur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, fils. Que Dieu bénisse Adassa. Maximum de partage. Allons-y. Allons-y. Partage au maximum. Aujourd'hui, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Je veux que la grâce de Dieu descende dans ta vie de façon particulière. Shalom. Donc, si tu es connecté, ne manque pas de me donner un shalom, de me dire que tu es là, de me dire que tu es actuellement en ligne. Est-ce que Amélie est là? Invite-les au maximum. Comment? Wow, merci Seigneur. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier afin que tout domaine impossible dans ta vie devienne possible. À travers le message que nous avons eu la fois dernière sur Élisabeth, ta proche parent, comme pour te dire que la proximité du miraculeux est ta portion, c'est-à-dire que le miraculeux se produit dans ta proximité, le miraculeux se produit juste à côté de toi, auprès de tes contemporains. Et je crois que le Seigneur va se sentir libre en cette saison, en ce moment, de te propulser dans la gloire de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Connecte-toi, connecte-toi. Il y a quelqu'un ici qui va faire l'expérience du miraculeux. Qui va faire l'expérience du miraculeux dans un domaine particulier de sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Shalom, 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 que Dieu te bénisse. Waouh! Je veux saluer chacun de vous. Madi, sois béni. Sois béni, excellence, épouse, Mitchell. Où sont passés tous les autres? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, William, que Dieu te bénisse. Reçois la grâce de Dieu là où tu te trouves. Reçois la faveur de Dieu dans le point de ton besoin en ce moment même, dans ce 13h prière avec l'aigle géant. Une émission de prière, une émission dans laquelle nous prions, dans laquelle nous sommes devant Dieu. Une émission dans laquelle nous sommes conduits par le Saint-Esprit sous le prisme d'une révélation de la parole de Dieu pour élever des prières devant Dieu et pour qu'il y ait des résultats, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait un changement. Tu vas vivre une évidence particulière en ce moment parce que comme ça a été le cas pour Marie et pour Élisabeth, tu vas réaliser que rien n'est impossible à Dieu. Tu vas réaliser que pour Dieu, rien n'est impossible. Je ne sais pas dans quel domaine d'impossibilité tu te trouves en ce moment. Qu'est-ce qui est en train de t'effrayer? Qu'est-ce qui t'a paralysé? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Qu'est-ce qui a stoppé ta progression? Alors je viens te dire en ce moment que tu es bienvenu dans cette émission, dans ce 13h, dans lequel ensemble nous prions pour les ouvertures. J'ai suivi beaucoup de témoignages, beaucoup d'ouvertures, beaucoup de grâce dans les vies des personnes et je crois qu'à travers ce 13h aujourd'hui, tu seras connecté à la grâce de Dieu et la grâce de Dieu va t'envelopper tel un manteau, tel un vêtement et tu seras en mesure de vivre le miraculeux. Tu seras en mesure de faire l'expérience de la touche de Dieu. Donc aujourd'hui, je veux prier pour toi. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Nous avons dans Luc chapitre 1 parlé de la rencontre de l'ange avec Marie qui lui a révélé des grandes choses. Et parmi ces grandes choses, il lui a dit Élisabeth au verset 36, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Je viens de dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth est sa parente. Élisabeth est proche d'elle. J'ai parlé de proche parente, c'est-à-dire comme pour mettre un peu l'emphase, pour dire Élisabeth est quelqu'un qu'elle connaît bien. Donc comme pour dire que si le miracle s'est produit dans la vie d'Élisabeth, que tu connais bien, alors prépare-toi, ce que Dieu a en stock dans le magasin, la promesse de Dieu pour toi va se matérialiser. Je viens prier déjà en ce moment pour quiconque ici a reçu une promesse. Peut-être tu as reçu une promesse et là comme Marie, dans Luc chapitre 1, la promesse est trop grande. La promesse est trop élevée. Je viens en ce moment par la grâce de Dieu prier pour quiconque ici a reçu une promesse. Est-ce que tu es là en ce moment et tu as reçu une promesse particulière? Peut-être c'est dans le domaine de tes études, peut-être c'est dans le domaine de tes affaires, de tes activités. Je veux commencer aujourd'hui à prier pour la promesse. Pour dire que la promesse que tu as reçue va se matérialiser. La promesse que tu as reçue va s'accomplir. Souviens-toi de ce que Dieu t'avait dit il y a des années. Peut-être tu as oublié. Rappelle à ton souvenir cette promesse parce que l'ange dit à Marie, Élisabeth, ta parente, a aussi conçu
elle est à son 6e mois, celle qu'on appelle stérile, pour lui dire que la promesse que tu as reçue est réalisable. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, ta promesse est réalisable. Lorsque on parle d'Élisabeth, ta proche parente, c'est pour te faire comprendre. Lorsque l'ange présente Élisabeth, la parente de Marie, comme ayant aussi été atteinte du virus du miraculeux, c'est pour dire à Marie, c'est possible, c'est pour dire à Marie que sa promesse se matérialise. Je viens de dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, par le nom de Jésus, ta promesse se matérialise. Parce qu'il y a un témoignage palpable au devant de toi. Reçois la matérialisation. Oui, je veux commencer par prier pour tous ceux qui ont reçu une promesse. Oui, tous ceux qui ont reçu une promesse dans le domaine des affaires. Oui, dans le domaine des affaires. Dieu t'a dit, je t'élèverai dans le domaine du ministère. Dieu t'a dit, je vais t'utiliser dans tel couloir, dans quelque domaine que ce soit. Je viens prier en ce moment que tu reçoives l'accomplissement. Non seulement la promesse sort de l'homme, et maintenant la promesse se matérialise. Reçois cela au nom de Jésus. Le Seigneur qui a promis la chose dans ta vie est capable de l'accomplir. Je viens prier pour les promesses que tu as reçues, pour la promesse que tu as reçue ou les promesses que tu as reçues. C'est peut-être à tes yeux trop grand, c'est peut-être très costaud, mais je t'annonce que Dieu va l'accomplir. Je prie que tu vois la vision. Je prie en ce moment, Père, que tu amènes quelqu'un à voir la vision. La vision se matérialise. Celle-là que tu as reçue dans ton rêve. Celle-là que tu as, oh Kabo Sorakata, toute vision, celle-là que tu as chérie, mais à cause des combats et des épreuves, tu t'es découragé. Mais l'ange dit à Marie, Élisabeth, oh, je vois une promesse prendre forme, une promesse se matérialiser. Je déclare que ce soit ta portion au nom de Jésus. Lorsque Dieu promet, il s'engage sur sa propre personne. Alors je viens de dire à quelqu'un, prépare-toi. La matérialisation de ta promesse est là. Je prie en ce moment que tu reçoives l'exaucement, que tu reçoives la matérialisation, que ta promesse voie le jour. Au nom de Jésus. Reçois cela. Quiconque est ici a reçu une promesse de Dieu. Je prie que ta promesse voie le jour en ce moment. Oui, 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 oui. Que tu sois dans le domaine des affaires. L'autre dit 10 000 abonnés sur sa page. Oui, parce qu'il fait dans ce domaine des affaires. Je prie que ta promesse voie le jour. Quiconque a reçu de Dieu une promesse. Quiconque a reçu de Dieu une promesse. Ta promesse verra le jour. Bien-aimé, écoute, quand l'ange dit à Marie, regarde à Élisabeth ta parente, c'est pour lui dire que si je l'ai fait pour Élisabeth, je peux le faire pour toi. Alléluia. Si je l'ai fait pour Élisabeth, je peux le faire pour toi. Le cas d'Élisabeth était un cas à double volet. C'était non seulement un cas de stérilité, et c'était un cas de ménopause. C'est-à-dire, Élisabeth avait d'abord un problème de stérilité. Quand tu es stérile, on se dit que ça peut encore se faire. Mais en plus de la stérilité, Élisabeth, l'âge l'a rendue éligible pour la stérilité totale, s'il faut le dire de la sorte. C'est-à-dire que Élisabeth, avec l'âge, est arrivée au stade où elle ne s'attendait plus à rien. Je dis bien à rien. Bien-aimé, et l'ange dit à Marie, qui elle n'est pas stérile, elle n'est pas juste mariée, elle ne connaît pas d'homme. Et l'ange dit à Marie, je vais faire quelque chose de grand pour toi. Sauf que Marie est dans le doute parce qu'elle se dit, comment ça va être possible puisque je ne connais pas d'homme, puisque je n'ai pas de relation, puisque je n'ai pas de diplôme, puisque je n'ai pas telle chose. Et l'ange lui présente le cas d'une personne impossible. Stérile quand elle était encore jeune et deuxièmement ménopausée,
C'est-à-dire que l'âge, là, interdit de rêver. Peut-être c'est-à-dire pour lui dire, c'est cette femme qui était interdite de vivre un rêve, interdit de croire, parce que scientifiquement et même naturellement, humainement, oh, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Alors, si cette femme est dans son 6e mois, toi, ta promesse s'accomplira. Parce que toi, tu n'es pas stérile, toi, tu n'es pas seulement marié. Et maintenant, si pour Élisabeth, cette chose s'est produite, alors je suis le Dieu qui rend possible l'impossible. Et je viens de dire à quelqu'un maintenant, le Dieu qui rend possible l'impossible m'envoie te dire que ta promesse s'accomplira. Oh, aujourd'hui, je parle sur le message, ma promesse s'accomplira. Quand je vois ma parente qui était dans un cas d'impossibilité, vivre le miraculeux, alors dans mon domaine, dans mon état, dans ma situation, je déclare que ma promesse s'accomplira. Oh, déclare avec moi en ce moment, ma promesse s'accomplira. Oh oui. La promesse de quelqu'un ici s'accomplira. Seigneur, je viens prier pour la promesse que tu as faite à quelqu'un, à un bien-aimé. Je viens prier pour dire, pendant qu'on regarde à Élisabeth, ce que tu as fait dans la vie d'Élisabeth, que quelqu'un ici réalise que sa promesse s'accomplira. Seigneur, la promesse que tu as faite dans la vie de ta servante, de ton serviteur, prend forme en ce moment et s'accomplit au nom puissant de Jésus. Reçois cela, reçois. Ta promesse s'accomplira. Ta promesse pour ton mariage s'accomplira. Ta promesse pour ton élévation spirituelle s'accomplira. Ta promesse pour ton ministère s'accomplira. Ta promesse pour ce voyage s'accomplira. Ta promesse pour ce déplacement s'accomplira. Ta promesse de visitation divine s'accomplira. Ta promesse, la promesse que tu as reçue, de retrouver ton enfant, de retrouver la joie dans ce domaine s'accomplira. Ta promesse s'accomplira parce que c'est le Dieu qui dit oui et amen. Je viens de dire à quelqu'un, ce n'est pas un homme qui te fait la promesse, ce n'est pas un pasteur qui te fait la promesse, ce n'est pas un ami qui te fait cette promesse. Ta promesse s'accomplira, je déclare et je prophétise. Ce que le Seigneur t'a promis, ce qu'il a garanti dans ta vie s'accomplira pendant que tu es en train de croire en cela et que tu déclares cela. Entre dans le prophétique parce que tu es prophétique. Ta promesse s'accomplira, ta prophétie s'accomplira. Le Dieu qui l'a fait pour Élisabeth, ta parente, le fera pour toi. Je ne sais pas quelle est ta parente. Je ne sais pas quelle est la personne. Peut-être c'est un frère à l'église, c'est une soeur à l'église qui a vécu ce miraculeux. Alors tu peux t'accrocher dessus. En fait, nous sommes en train de dire, ma promesse s'accomplira sur la base de ce que Élisabeth, l'ange lui a dit, Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi un fils. C'est-à-dire, elle aussi, comme pour te dire, toi aussi, moi aussi, c'est aussi ma portion, c'est-à-dire, elle aussi. C'est-à-dire, ma promesse s'accomplit. Marie n'était même pas encore enceinte. Mais l'ange lui dit, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi. Alors qu'elle n'était pas encore enceinte. C'est-à-dire, quand tu commences à voir ton proche, ou ta proximité ou ton entourage vivre un miraculeux de Dieu et que Dieu t'a fait une promesse en amont, ça veut dire que ta promesse est déjà conçue dans ton esprit. Tu dois l'accepter. Ta promesse est déjà conçue et maintenant
Et maintenant, il dit, Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu, elle aussi. Comme qui? Aussi, pourquoi? Parce que toi, Marie, qui m'écoute, toi, Marie, ta promesse prend forme. Ce que Dieu t'a promis, le jour où il te promet la chose, tu conçois cela. Tu dois accepter cela dans ton esprit au nom de Jésus. Elle a conçu, elle aussi, un fils. Je viens déclarer en ce moment que lorsque tu regardes ce que Dieu a fait dans la vie des autres, c'est pour te dire que ta promesse aussi prend forme maintenant. C'est pourquoi je prophétise et je déclare dans la vie de quelqu'un en ce moment même que ta promesse prend forme par le nom de Jésus. Ce que Dieu t'a promis, cette activité, cette affaire, ce financement prend forme. À l'instant où je parle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu n'es pas conçu, tu n'es pas établi juste pour regarder et suivre le témoignage des autres. Voici le jour où tu dois croire que si c'est arrivé dans la vie d'Élisabeth, si l'ange t'encourage à voir le cas Élisabeth, c'est pour te dire que toi aussi, tu as déjà conçu un fils. C'est-à-dire Marie ne savait pas que pendant que l'ange parlait, l'ange voyait déjà la conception de Marie. C'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi voici ta parente a conçu, au verset 36 de Luc 1, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. C'est-à-dire en son impossibilité. Tu trouves que c'est impossible, tu trouves que tu n'as pas de partenaire, tu trouves que tu n'as pas quelqu'un qui va t'amener à cette étape, tu trouves que ça ne peut pas se produire dans ta vie, mais je viens te dire par le nom de Jésus, dans la vieillesse, Élisabeth a conçu, dans ton impossibilité, tu vas concevoir. Je déclare en ce moment, je conçois dans l'impossibilité. Là où on a dit c'est fini, je conçois. La santé divine, tu conçois dans l'impossibilité. Oh, je déclare avec moi, je conçois dans l'impossibilité. Je conçois ma promesse dans l'impossibilité. Dieu n'a pas besoin que ton cas soit possible ou facile. J'ai remarqué, j'aime le dire, le Dieu que nous servons aime les cas compliqués. Regarde, il prend Abraham, il veut faire le père d'une multitude. Mais est-ce que Dieu ne savait-il pas qu'Abraham avait une femme stérile? Parce que souvent, quand tu vois ton impossibilité ou ta vieillesse, comme Élisabeth en sa vieillesse, oh, je dis à quelqu'un, ta promesse s'accomplira, même si c'est en la vieillesse. Alors, quand tu vois Élisabeth, tu te demandes, mais attends, qu'est-ce que Dieu... Tu te demandes, est-ce que Dieu a fait une erreur? Il prend un homme comme Abraham, un homme qui est mission impossible de par sa femme. Et il dit, je vais faire avec toi, tu seras le père d'une multitude. Je viens dire à quelqu'un, Dieu ne s'est pas trompé sur ton cas. Parce que, en fait, quand tu vois ta vieillesse, tu vois ton impossibilité. Marie a dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Oui, parce que Dieu a l'art d'annoncer les merveilles, les grandes choses dans les vies des personnes qui sont mission impossible ou mission suicide, qui sont des terrains d'impossibilité. Je viens dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce 13 heures qui fait partie du terrain de l'impossibilité? C'est-à-dire quand tu regardes ce que Dieu veut faire avec toi et tu regardes ton dépôt, ce que tu possèdes, ce que tu vois, tu te dis, tu te mets à rire comme Sarah a ri et tu te mets à dire comme Marie, attends. Peut-être tu as oublié que je ne connais pas d'homme. Parce qu'on fait le genre là. Si je connaissais un homme, je t'aurais offert l'enfant. Je viens dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de tes compétences, de ta sagesse, de ton intelligence, de ton diplôme. Il n'a pas besoin de cela. Il est Dieu. Oh, que quelqu'un me dise, il est Dieu. Je dis, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Dans l'impossibilité, il est Dieu. Dans la situation fermée, il est Dieu. Dans la stérilité de Sarah pour Abraham, il est Dieu. Dans le cas de Zacharie et d'Élisabeth, il est Dieu. Dans le cas de Marie qui ne connaît point d'enfant, il est Dieu. Je viens dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Je viens te dire, lorsque tu regardes ta promesse, tu regardes ta promesse et tu te regardes, tu réalises qu'entre ta promesse et toi, il y a un gros fossé, il y a un écart, il y a un océan.
qui vous sépare. Et tu réalises que la promesse là, comment Dieu peut dire de telles choses à quelqu'un comme moi. Et souvent tu regardes autour de toi, tu as l'impression qu'il y a des personnes mieux placées, mieux dotées, qui sont mieux que toi en fait. Il y a des personnes qui devraient obtenir ça parce que si tu es Abraham, tu regardes, tu te dis waouh, mais même mes serviteurs n'ont pas besoin de prier, mais ils ont les enfants. Mais comment moi, qui a une vision appelée à être une multitude, je vois juste que ma femme n'arrive même pas à avoir une fausse couche. Je viens de dire à quelqu'un, peut-être Dieu t'a promis une vision, il t'a promis quelque chose de grand, un business ou un certain nombre de choses, et tu regardes ta vie et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a aucune caractéristique qui correspond à ce programme dans ta vie, où en fait, tu réalises que tu es paralysé, c'est-à-dire qu'il te promet un enfant, mais il n'y a pas l'homme. Oh, mission impossible. Mission impossible. Il dit, je vais faire des affaires avec toi. Je vais faire des affaires avec toi et tu seras à l'échelle de l'Afrique. Et tu regardes, même à l'échelle de ton quartier, tu n'arrives pas. Ta promesse s'accomplira. Ta promesse s'accomplira parce que ta promesse est posée sur Dieu. Oh! Déclare avec moi, c'est Dieu l'origine, c'est Dieu la base. Oui, il est possible que tu te sois souvent demandé pourquoi il me dit de telles choses alors que je n'arrive même pas à avoir un bac, je n'arrive même pas à avoir un BTS, je n'arrive pas à avoir une licence. Pourquoi il me dit de telles choses alors que je n'arrive pas à avoir l'argent qui va avec, même si ce n'est pas déjà le montant, mais pour trouver un 10 000, c'est compliqué. Pourquoi Dieu me parle avec ce genre de vision, me parlant de grandes choses, alors qu'il sait quelles sont mes limites? Je viens te dire, rien n'est impossible à Dieu. Il veut justement te prendre comme un exemple afin de démontrer au monde que lorsque tu es un 0 et qu'il met son 1 devant ton 0, tu deviens un 10, tu deviens un 100. Plus tu abondes dans 0, plus la gloire de Dieu éclate. Je viens de dire à quelqu'un en ce moment, pendant que tu m'écoutes, prépare-toi. Prépare-toi parce que ta promesse s'accomplira. Alléluia, je veux prier pour ta promesse. Je veux prier pour ta promesse et je veux prier pour ta promesse. Je viens de dire à quelqu'un, ne sois pas découragé, ne sois pas fatigué, ne sois pas habitué à regarder juste à ta limitation, à tes faiblesses. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour Élisabeth, ta parente. Ne sois pas abattu, ne reste pas sur tes sensations, sur ce que tes sens ou tes organes ou ton être est en train de te faire ressentir. Ne reste pas sur les résultats d'hier. Dieu a envie de transformer une Marie en mère de Jésus. Dieu a envie de transformer une Élisabeth en mère du prophète Jean-Baptiste. Je viens de dire à quelqu'un, tu vas porter prophète et roi. Je t'annonce en ce moment que le temps est venu, ta promesse s'accomplira. Je dis ça fortement dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas en fonction de toi, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu qui t'a sélectionné, qui t'a choisi, qui t'a appelé dans ce domaine. Si Dieu t'a fait une promesse, revois ta promesse. Revois ta promesse. Père, je prie en ce moment pour un bien-aimé, pour une sœur qui nous écoute. Je refuse ce découragement. Je refuse l'abattement. Je refuse cela au nom de Jésus. Je rejette de ta vie toute forme de découragement, toute forme d'abattement. Je rejette cela au nom de Jésus et je déclare que voici ton moment est arrivé. Ta promesse s'accomplira. J'ai un seul mandat en ce 13 heures dans cette diffusion, c'est de dire à quelqu'un au plus profond de son désespoir, au plus profond de sa logique humaine, au plus profond de son intellectualisme, s'il faut le dire comme ça, ou de son intellect, au plus profond de son intelligence, que sa promesse s'accomplira. Ce n'est pas toi qui as fait cette promesse, ce n'est pas un homme qui a fait cette promesse, c'est ton Dieu qui a fait la promesse. Tu toucheras ta promesse, tu entreras dans ta promesse. Tu marcheras dans ta promesse.
tu mangeras ta promesse. Dieu dit et Dieu fait. Il est le Dieu qui dit et le Dieu qui fait. Prépare-toi. Prépare-toi. Ta promesse s'accomplira. La promesse que Dieu t'a faite là s'accomplira. N'aie pas peur. Ne promène pas les regards inquiets. Ne promène pas les regards inquiets. Ne sois pas désespéré ou abattu. Ne regarde même pas les personnes qui sont stériles. Regarde à Élisabeth. Regarde à Élisabeth parce que ta promesse s'accomplira. Si Dieu l'a fait pour ton pasteur, si Dieu l'a fait pour ton frère, si Dieu l'a fait pour ta soeur, regarde à ceux qui sont proches. Regarde ce que Dieu a fait. Alors il est en train de te dire en les regardant, ta promesse s'accomplira. Ce n'est pas que tu les regardes et tu restes sur eux. Non, en les regardant, c'est comme un catalyseur. Élisabeth devient un catalyseur pour le miraculeux dans la vie de Marie. Je veux être un catalyseur. Je veux que le témoignage de ton frère, le témoignage de ta soeur soit à l'image d'un catalyseur, à l'exemple d'un catalyseur, soit le prototype d'un catalyseur qui va te permettre par le puissant nom de Jésus de pouvoir accéder au stade de l'accomplissement, la matérialisation, la visualisation de ta promesse. Ta promesse sort de l'homme. Ta promesse se matérialise. Oh, est-ce que je suis avec toi en ce moment? Mon rabaye kenekesi. Pendant que tu regardes ton Élisabeth, je ne sais pas qui est ton Élisabeth, je ne sais pas quel est ton mentor, je ne sais pas quelle est la personne qui t'inspire. C'est ça Élisabeth. L'ange voulait qu'Élisabeth soit une source d'inspiration pour Marie. Pas juste pour apprécier ce qu'Élisabeth a eu, pas juste pour apprendre par l'observation, mais pour lui dire, sois connecté à cette grâce pour que le miraculeux qui s'est fait dans sa vie, soit encadré dans ta vie, c'est-à-dire que tu sois en mesure de ne pas faire la fausse couche de ta promesse, que tu sois en mesure de vivre la tienne, parce que si Dieu l'a fait pour Élisabeth, il le fait aussi pour toi, puisqu'il te promet d'avoir un fils en dehors du cadre du mariage avec un homme. Je viens de dire à quelqu'un, peut-être tu te dis, je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de soutien pour mes affaires, je n'ai pas le genre si, mais l'heure est venue. L'heure est venue, l'heure est venue. Ton heure est venue. Ton heure est venue. L'heure a sonné pour ton miracle. La promesse que Dieu t'a fait là est sur toi. Dieu l'a fait pour les autres qui te sont proches. Ton heure a sonné. L'heure a sonné. Merci Seigneur parce que voici le temps marqué, voici la saison. L'heure a sonné pour le miraculeux dans la vie de quelqu'un. Je te rends grâce Père parce que c'est le bon moment. Je te bénis mon Dieu, mon roi, parce que voici le bon moment. Voici le bon moment. L'heure a sonné, reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci Seigneur pour le bon moment. Béni sois-tu mon Dieu et mon roi. Béni sois-tu pour le bon moment dans la vie de quelqu'un. Je te célèbre, je te loue. Toi le Dieu grand et redoutable. Toi le Dieu puissant, je te célèbre et je te loue. Voici le bon moment Seigneur. Voici le bon moment Seigneur. Seigneur, ta fille a déjà trop attendu. Seigneur, ce frère a déjà beaucoup attendu. Voici le moment de la visitation. Voici le moment. Seigneur, touche ta vie. Touche ta vie. Voici le moment. Oh, parachabri kenekesi bukama. Rateneke bukaboyo sukama. Voici le bon moment, mon Dieu. Voici le bon moment, mon Dieu, pour transformer les données. Voici le bon moment, Seigneur, pour la visitation. Reçois la gloire, reçois l'honneur, au nom de Jésus.
Waouh, 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 waouh. Waouh, voici le bon moment pour que quelqu'un soit touché. Alors, de quelle promesse il s'agit? De quelle promesse il s'agit? Ouh! L'ange a promis à Marie un fils au verset 32. La Bible dit, voici les caractéristiques de la promesse. Parce que tu as eu peur, parce que tu disais c'est trop grand. Voici les caractéristiques de la promesse que l'ange fait à Marie. L'ange répondit au verset 32, autant pour moi. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. La première chose, c'est que il sera grand. C'est-à-dire, la promesse que Dieu a pour toi est grande. Il ne te donne pas quelque chose de petit. Je prie en ce moment pour quelque chose de grand. Amen. Je prie en ce moment, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans un domaine quelconque, je prie pour que tu reçoives quelque chose de grand. Ce ne sera pas petit, ce ne sera pas insignifiant. Que tu reçois quelque chose de grand maintenant. Oh, déclare avec moi, je reçois ce qui est grand. Seigneur, je prie pour qu'elle reçoive quelque chose de grand. Oh mon Dieu, quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Dans la vie spirituelle, dans le ministère, dans les affaires, dans son corps. Seigneur, je prie pour quelque chose de grand. Je prie pour la grandeur. Tu as dit à Marie que ce que tu lui donnais, le fils, il sera grand. Je prie que la chose que ta fille, ton fils va recevoir en ce moment soit grand. Je prie pour la dimension de la grandeur. Je prie pour la grandeur maintenant au nom de Jésus. Que ta promesse entre dans l'arène de la grandeur par le nom de Jésus. Que ton témoignage soit grand. Que ce que tu vas concevoir en ce moment soit grand. Au nom de Jésus. Reçois ce qui est grand. Dieu ne te donne pas le petit. Dieu ne te donne pas le petit salaire. Il ne te donne pas le petit travail. Je prie que tu reçoives quelque chose de grand. Par le nom de Jésus, reçois ce qui est grand. Reçois quelque chose de consistant, de grand, d'imposant. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela en grandeur nature. Par le nom de Jésus, reçois. Reçois. Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Reçois. N'aie pas peur de vivre quelque chose de grand. N'aie pas peur de faire l'expérience de la grandeur. Dieu m'envoie te dire, tu reçois quelque chose de grand en ce moment même au nom de Jésus. Je prie que ta promesse s'accomplisse, c'est-à-dire la grandeur de ta promesse s'accomplisse. Deuxièmement, ma Bible dit, il sera appelé fils du Très-Haut. Waouh! Lorsqu'on met un enfant au monde, on lui donne le nom du Père. Ça veut dire l'origine de ton miracle sera de Dieu. Le nom de ton miracle sera après Dieu. C'est-à-dire les gens vont reconnaître que c'est Dieu. Le Père de ton business, le Père de ton ministère. Je prie maintenant que l'origine de ce miracle que tu vas recevoir soit sans l'ombre d'un doute reconnu comme le doigt de Dieu, la main de Dieu. C'est-à-dire, on ne va pas attribuer la paternité à ton intelligence, à ton diplôme, à tes relations ou au fait que tu es voyagé
ou au fait que tu parles bien, tu sois... Non, ton succès dans le ministère, c'est parce que tu as tel don. Non, on va attribuer, la Bible dit, il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé fils du Très-Haut. Je viens de déclarer que non seulement l'origine sera de Dieu, mais les hommes vont confirmer, vont témoigner de ce que le doigt de Dieu, la main de Dieu est sur tes affaires, sur ton mariage, sur ton enfantement, sur ta santé. Je déclare en ce moment, Seigneur, lève-toi et que l'origine soit claire, que l'origine soit vue, que la paternité soit honorée. Seigneur, que les hommes, le monde spirituel, les démons, les puissances sachent que c'est toi qui est sur cette affaire, sur ce ministère, qui est sur cette œuvre. Je déclare le doigt de Dieu sur ta promesse, sur ton témoignage. Je déclare que la paternité revient à Dieu, que la paternité revient au Créateur de l'univers et non à une intelligence, à une sagesse humaine, mais que la paternité soit de Dieu. C'est-à-dire toi-même qui es porteuse du miracle, la personne qui porte ce témoignage va reconnaître que le père de l'enfant, le père de ce travail, le père de ce résultat, c'est Dieu. C'est-à-dire que la gloire revienne à Dieu. La gloire revienne au Créateur, la gloire revienne au Seigneur. C'est-à-dire il y aura quelque chose de grand dans ton ministère, dans ton église, dans tes choses. Ça va pas être attribué à ta personne. Non, il sera appelé fils du Très-Haut. Ça veut dire que ce sera clair, visible et palpable que c'est Dieu l'auteur de ce miracle. C'est Dieu, la paternité lui revient. Oh, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Ta promesse s'accomplira. Ta promesse qui a pour paternité Dieu s'accomplira. Ta promesse qui est grande s'accomplira. Ta promesse qui vient de Dieu, qui est nommée de Dieu, qui est après Dieu s'accomplira. Je te l'annonce au nom de Jésus. Le Seigneur veut se glorifier dans cette affaire parce que c'est lui le père de l'enfant, c'est lui le père de ton miracle, c'est lui le père de ta santé, c'est lui le père de cette ouverture. Tu as demandé, il y a quelqu'un qui a demandé une promotion, qui a demandé un avancement. Je viens de dire que ce sera clair et net que ce sera Dieu, l'auteur de ce miracle. Il sera appelé, cette promotion, cet avancement sera appelé fils de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde saura, et toi y compris, tu sauras, vous saurez que c'est Dieu, c'est le doigt de Dieu. Et il y a quelqu'un qui est en train de vivre son miracle depuis. Tu dois rendre gloire à Dieu. La gloire doit revenir à Dieu. Et non à ton financement, non à ton soutien. La gloire de cet enfantement doit revenir à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es trop fort ou tu as trop de connexions et de relations. Ce n'est pas parce que tu as eu un nom. C'est Dieu. C'est Dieu qui est dans l'histoire. C'est Dieu qui est dans le projet. Il y a Dieu dedans. Il sera appelé fils de Dieu. Donne gloire à Dieu. Ta promesse est grande. Ta promesse donne gloire à Dieu. Ta promesse vient de Dieu. Ta promesse a pour paternité Dieu. Dieu, oh, chez vos se revendique d'être le père de cette élévation, le père de cette matérialisation. Ta promesse s'accomplira. Elle est grande et elle a pour origine Dieu. Elle est grande et elle vient de Dieu. Elle est grande et elle sera appelée fils de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un, tout le monde saura que c'est Dieu qui fait ça. Tout le monde saura que c'est Dieu qui t'élève, qui t'honore. Reçois ta promesse. Reçois la matérialisation et l'accomplissement de ta promesse. Est-ce que tu es là?
Ta promesse s'accomplira. Je suis juste venu te dire aujourd'hui et prier pour que ça s'accomplisse. Parce que le temps est venu, l'heure a sonné pour que ta promesse s'accomplisse. Et pendant que l'ange dit, regarde à ta parente Élisabeth qui était dans la mission, dans le domaine impossible, qui était dans la vieillesse. Elle a conçu aussi un fils. Parce que toi, tu as aussi conçu, toi Marie, sans l'aide d'un homme, sans l'aide de Joseph, ton fiancé. Alors, de quoi, qu'est-ce que tu vas concevoir? De quoi tu seras enceinte? D'un fils qui sera comment? Je viens de dire donc à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis, mais ce sera grand. 2, ce sera de Dieu et ce sera visible que c'est Dieu. 3, il dit à Marie, ta promesse s'accomplira et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob. Écoute, bien-aimé, ta promesse s'accomplira, elle sera grande, elle aura Dieu pour origine et elle aura un établissement. C'est-à-dire que Dieu peut te donner, quand Dieu te donne une promesse, il veille à ce qu'il y ait la grandeur connectée à cette promesse. Il veille à ce que cette promesse lui donne gloire. Il soit le père de la promesse. Et Dieu veille à ce que cette promesse soit établie pour régner. C'est-à-dire quoi? Le travail que tu vas recevoir te permettra de vivre et de faire vivre. Tu vas entrer dans l'établissement et le règne. C'est-à-dire que ta famille, la maison de ton père bénéficiera de cette grâce. C'est-à-dire l'établissement, c'est-à-dire Dieu va asseoir ton business. Il va asseoir ton ministère. Il va asseoir cette promesse. C'est une promesse qui règne. C'est une promesse qui règne. Le Seigneur Dieu lui donnera en héritage le trône de David, son père. Je viens de dire que tu reçois cette promesse te connecte à l'héritage. Elle est connectée à un héritage qui règne de royauté. C'est-à-dire, en d'autres termes, à travers ce que Dieu veut ouvrir dans ta vie là. Ce ne sera pas juste grand, ce ne sera pas juste la gloire à Dieu parce que non, ce sera dans le domaine du règne. C'est-à-dire cette promesse, cette visitation que Dieu a pour toi va te permettre de bénir une multitude, de vivre le débordement de la coupe. Le roi établit des lois. Oh, est-ce que je peux aller? Le roi établit la législation dans le royaume. C'est-à-dire, à travers cette promesse, tu vas devenir la norme. Tu vas établir un nouveau règne. Est-ce que je peux aller plus loin? Imagine que dans ta famille, il y avait un type de malédiction, de chômage, de célibat ou quelconque. Quand Dieu te donne la chose, là maintenant, elle règne. Ça veut dire que c'est maintenant la bénédiction qui s'établit dans ta famille et non plus la malédiction. C'est-à-dire, il y a des grâces, il y a des promesses que Dieu nous donne qui s'établissent dans le domaine du règne. C'est-à-dire, à partir de ton mariage, il n'y aura plus jamais le célibat. À partir de telles choses, maintenant, tout le monde commence à vivre ça. À partir de ton travail, maintenant, les gens sont ravitaillés, d'autres trouvent l'emploi et les ouvertures se font. C'est-à-dire, tu règnes. Maintenant, spirituellement, l'oppression laisse place à la bénédiction. À la place de l'oppression s'installe et s'établit la bénédiction. Je déclare que ta promesse te conduit dans l'établissement. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Au chabo karasa.
Ta promesse te fait entrer dans l'établissement. Le Seigneur te lui donnera le trône de David, son père. Tu vas commencer quelque chose. Une promesse de Dieu va se matérialiser. Et elle va te faire asseoir. C'est-à-dire qu'il y a un type de trouble que tu avais dans ta vie, tu n'auras plus ça. Il y a un type de combat que tu avais dans ta vie, tu n'auras plus ça. Je prie pour toi en ce moment que le Seigneur te donne l'exaucement, que ta promesse s'établisse pour qu'un type de combat s'arrête dans ta vie. Au nom de Jésus. Ah. Oui, tu as besoin de ta promesse pour être dans l'établissement. Il y a des choses qui ne sont pas établies dans ta vie parce que ta promesse n'est pas matérialisée. Dieu m'envoie te dire, ta promesse s'accomplira et c'est dans ta promesse qu'il y a l'établissement. Ton établissement n'est pas déconnecté de l'accomplissement de ta promesse. C'est ta promesse qui t'amène dans l'établissement. Lorsque ta promesse, c'est pourquoi je déclare aujourd'hui que ta promesse s'accomplit. Pourquoi? Parce que Satan sait que si ta promesse s'accomplit, tu vas t'établir. Quelqu'un qui ne travaille pas a reçu de Dieu une promesse pour l'emploi. Et Dieu lui donne l'emploi. Maintenant, il est établi. Ça veut dire qu'il n'a plus le problème de manger, de se vêtir, d'aller à l'église, de soutenir les frères. Il est établi maintenant. Je viens de dire à quelqu'un, tu as besoin de l'établissement. Mais pour que l'établissement se fasse, tu entres dans ta promesse. Reçois l'accomplissement de ta promesse. Au nom de Jésus. Waouh, waouh, waouh. Quelqu'un, après ce 13 heures, va vivre son établissement. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura plus de fin. Ouh! J'aime ça. Ta promesse n'est pas seulement grande. Ta promesse ne vient pas seulement de Dieu. Ta promesse ne t'établit pas seulement dans le règne. Ta promesse demeure. J'aime ça. Elle demeure. La permanence de la grâce. C'est-à-dire que il y a des personnes qui expérimentent souvent les bonnes choses juste pour un moment. Si Dieu t'a promis ton mari là, ton mariage là, et qu'il y a une turbulence, reviens sur les caractéristiques de la promesse et déclare au diable et dis-lui que ça, il régnera éternellement et son règne n'aura point de fin. Ça n'aura point de fin. C'est-à-dire, ma bénédiction ne sera pas interrompue à un moment. Crois ça fortement dans ton esprit et déclare-le. La permanence, j'opère dans la permanence de la grâce. Déclare avec moi, j'opère dans la permanence de la grâce. Déclare avec moi, j'opère dans la permanence de la grâce. La permanence de la grâce est ma portion. Il y a plusieurs personnes qui vivent des grâces de Dieu qu'ils perdent en chemin. C'est comme une femme qui a une fausse couche. C'est-à-dire, elle a été bénie, mais elle ne peut pas garder. Or, ici, la Bible nous dit, et son règne n'aura point de fin. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu veut t'établir dans ce qui ne s'arrête pas. Arrête de croire qu'il y aura un temps. Wow, oui, oui, homme de Dieu, que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu, sois béni, sois béni. J'ai envie de te dire, gloire à Dieu, j'ai envie de te dire, programme ton esprit, programme ton mindset, programme ta pensée à vivre la permanence de la grâce. Arrête d'avoir peur et de croire que ça va s'arrêter à un moment. Son règne n'aura point de fin. La promesse que Dieu a pour toi, lorsqu'elle se matérialise, le travail qu'il t'a donné là, le mariage qu'il t'a donné là, dès qu'il y a une crise, tu as commencé, je crois qu'on va divorcer, parce que tu ne crois pas à la permanence de la grâce. Lorsque Dieu te donne une chose, ce n'est pas juste pour qu'elle s'arrête.
Configure ton intelligence, ton esprit à accepter que le bien demeure dans ta vie. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Crois en cela. Oui, shalom, que Dieu te bénisse. Crois en cela, crois en cela. La permanence de la grâce est ma portion. J'opère dans l'arène de la permanence de la grâce. J'opère dans la dimension de la permanence de la grâce. Je commence à marcher dans la grâce qui est permanente. Au nom de Jésus. Ouh! Ouh! Déclare, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Commence à déclarer ça. Que Dieu m'a béni pour toujours. Dieu a ouvert mes portes pour toujours. C'est permanent. Le bien est permanent. La faveur est permanente. La guérison là est permanente. L'élévation est permanente. Déclare cela. Il y a des personnes pour vivre leurs promesses doivent accepter les caractéristiques de la promesse. L'une des caractéristiques de la promesse que Dieu a faite à Marie, c'est que le règne de la promesse sera permanent, n'aura point de fin. Ce n'est pas seulement grand. Non, prépare-toi, c'est grand, c'est très grand. Prépare-toi, ça vient de Dieu. Dieu aussi peut donner le genre de choses là. Dieu aussi peut donner ce genre de vertu. Arrête de croire qu'il faut seulement tremper ou il faut seulement se compromettre pour avoir ce genre de choses. Dieu peut donner ça, il sera appelé fils de Dieu. Ensuite, il faut que tu saches que ça va t'amener dans l'établissement. Ça veut dire que tu ne seras plus perturbé, tu ne seras plus instable, tu seras établi. Tu pourras aider, tu pourras bénir, tu pourras soutenir une multitude. Mais sache en fin de compte que le règne n'aura point de fin. C'est-à-dire, la grandeur là n'aura point de fin. C'est-à-dire que la gloire de Dieu qui va être manifestée n'aura point de fin. C'est-à-dire que ton établissement ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que c'est permanent. Oh, je dis à quelqu'un, c'est permanent. Oui. Oui, Andoris, configure ta mentalité à la grandeur selon le Seigneur. Configure-toi, accepter cette grandeur et qu'elle est permanente, qu'elle soit permanente. Apprends, quand Dieu te guérit, connecte-toi à la permanence de la grâce. C'est-à-dire, sache que le bien peut être permanent. Oh, il ne se répand pas de ses dons. Sache que tu peux vivre la permanence. Il dit à Marie, son règne n'aura point de fin. Je viens de dire à quelqu'un, la chose que Dieu te promet là n'aura point de fin. Lorsque tu la verras se matérialiser, elle ne va pas finir. En d'autres termes, ça veut dire que non seulement sur toi, mais tes enfants vont bénéficier. Ce sera une grâce générationnelle. Dans ta famille, dans la maison de ton père, dans ta maison, ce truc-là sera permanent. C'est-à-dire, si c'est l'emploi, tes enfants vont toujours travailler. Si c'est, je ne sais pas, le mariage, si c'est une percée, si c'est le ministère, il y aura toujours un serviteur de Dieu dans ta maison. Je prophétise et j'annonce que l'onction sera toujours dans ta famille. Même quand tu seras mort, il y aura toujours les prophètes et les serviteurs de Dieu dans ta maison. Oh, Karoché, Brokabaya. Ce sera permanent. Ce sera permanent. Oh, je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Ce sera permanent. Accepte la permanence. C'est pourquoi il y a des personnes, ils ont été délivrés, mais comme ils ne croient pas à la permanence de la grâce, directement on prie encore, tu le vois manifester. C'est pas souvent parce que le démon est là, c'est juste parce que il n'est pas programmé aux bonnes choses, à vivre permanemment les bonnes choses. Il est programmé toujours, il a toujours une peur, c'est-à-dire la mentalité du colonisé. Le diable a colonisé. Il a toujours une peur de vivre, ça va rechuter, ça va cesser. Je priais pour des personnes dernièrement et l'autre avait mal au bras, terriblement mal au bras. Et quand j'ai prié, le mal a disparu à l'instant. Et je lui ai dit, cherche ton mal, et le mal n'était plus là. Et la personne était étonnée parce que
quand tu as longtemps souffert, quand tu as longtemps été dans l'oppression, tu commences à rely, dépendre, à te reposer, voilà, sur ton oppression. C'est-à-dire, ça devient déjà ton domaine de définition. Tu es convaincu qu'il n'y a pas une autre vie en dehors de ça. Tu es dépendant. Oui, c'est le mot. Tu es dépendant, comme quelqu'un qui est dépendant à la drogue. Tu es dépendant de ta maladie. Et c'est pourquoi c'est dur de sauver quelqu'un qui est déjà dépendant de sa maladie, qui ne veut pas faire un pas de plus. C'est-à-dire, tu es déjà tellement dépendant des démons. Tu te dis qu'on ne peut pas vivre sans démons. C'est pourquoi pour toi, il faut tout tomber, tout manifester. Parce que tu ne connais pas la permanence des bonnes choses. La permanence de la grâce. Tu es tellement dépendant de tes échecs passés, dépendant de tes oppressions, de tes manquements. Tu es tellement dépendant. Je viens refuser cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse la dépendance à la pauvreté, à la limitation, à la maladie, au péché. Tu es dépendant de ton péché. Et finalement, quand la permanence de la grâce s'installe sur toi, et Dieu nous a dit cette année qu'il y aura la permanence de la grâce, quand la permanence s'installe sur toi, tu commences à réaliser que tu peux être bien et rester bien. Je déclare, tu es bien et tu restes bien au nom de Jésus. Son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Ton bonheur là n'aura pas de fin. Les chiffres que tu fais dans ton affaire, n'aie pas peur, ça ne va pas s'arrêter à un moment. Ça n'aura point de fin. Ça n'aura point de fin. Ne crains pas. Crois en la permanence de la grâce. Crois en la permanence des bonnes choses. Crois en la permanence de ton établissement. Ne reste pas, oh, on va me chasser à un moment. Oh, on va... Non, non. Crois en la permanence. Que Dieu te bénisse. Je veux te saluer. Rose, sois bénie, ma fille. La grâce de Dieu est ta portion. La permanence et la joie. Je prie pour toi en ce moment que tu reçoives une joie. Aïe, 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 aïe. Je veux prier pour Rose, Nadine Rose. Je prie pour toi en ce moment que tu reçoives une joie à l'instant qui dépasse ton entendement. Et que cette joie soit permanente, qu'elle ne te quitte plus. Reçois à l'heure où je parle, par le nom de Jésus, un dépôt de joie dans ton esprit, qui jaillit de ton esprit, qui envahit ton âme et saisit ton corps. Mare kanoso reteke sibrakai, reteke nesobo, ça t'envahit au nom de Jésus. Une joie particulière qui ne peut se reposer sur les faits humains, qui ne peut se reposer sur les informations humaines. La joie qui surpasse toute intelligence, par le nom de Jésus, soit enveloppée de joie en ce moment. Et que, non seulement ce soit grand, ça vient de Dieu, soit enveloppé de joie. Que ça t'établisse dans les choses de Dieu. Ça t'établisse dans la parole de Dieu, dans la lecture, dans la méditation. Et maintenant, que ça demeure. Comme je lève mes mains, reçois la joie qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu, la joie de Dieu. Oh, reçois-la, reçois-la, Rose. Reçois-la. Reçois-la. Orly, sois établi. Sois établi dans ta délivrance au nom de Jésus. Sois établi à l'heure où je parle. Sois établi. Sois établi. Je déclare que les affaires de Sandrine, comme ça s'est ouvert, l'ouverture est permanente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la bénédiction en ce moment. Je prie pour celui que je vois. Arthur, reçois la permanence, l'ouverture, quelque chose de grand dans ton activité et que ce soit permanent. Que ce soit permanent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es connecté, pendant que tu es connecté, tu me dis un Amen ou quelque chose. Et je prie pour toi parce que nous sommes déjà rendus à la fin de 13 heures. Si je vois quelqu'un, je le bénis. Seven Tonda, reçois la grâce de Dieu sur ta vie et que
une huile fraîche coule sur le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. À l'instant où je parle, reçois la saturation et que tu sois capable de vivre la permanence dans les bonnes choses que Dieu a relâchées et va relâcher dans ta vie. Au nom de Jésus, Sébastien, ce soit ta portion dans le domaine de tes affaires. Comme tu as commencé à être abondant, tu demeures abondant, tu demeures surabondant, tu coules dans la surabondance. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je déclare, ta promesse s'accomplira. Alléluia. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Nous bénissons le Seigneur pour ses grandes œuvres dans la vie de son peuple. Waouh! Claudia, sois bénie. Soyez tous bénis. Donc, c'était le 13h prière avec les géants. Nous parlons d'Élisabeth, ta parente. Élisabeth, ta proche parente. Et nous étions en train de démontrer que l'ange a dit à Marie que tu auras un enfant et il sera grand, ainsi de suite. Mais regarde Élisabeth, ta proche parente, Élisabeth, ta parente, qui a conçu aussi un fils dans sa vieillesse. Et comme pour te dire, lorsque tu regardes à ce que Dieu fait à Élisabeth, tu peux dire ma promesse s'accomplira. C'est-à-dire, tu peux dire ma promesse aussi s'accomplit. Parce que Dieu l'a fait à côté de toi, il le fait aussi dans ta vie. Je prie en ce moment que tu reçoives l'accomplissement de ta promesse qui est grande, l'accomplissement de ta promesse qui est de Dieu, l'accomplissement de ta promesse qui te fait être établi, et l'accomplissement de ta promesse qui t'amène dans la dimension de la permanence de la grâce. Que Dieu te bénisse puissamment. Donc, je suis très honoré, je suis le pasteur Patrick Botagan, à ton service. C'était le 13h prière avec l'ex-géant. On se voit très bientôt. Maximum de partage. Réécoute, tu seras très béni. Nous avons prié ensemble. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Waouh! Soyez bénis, soyez bénis.